Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les matchs de Ligue des Champions du 4 et 5 mai 2021. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y aura de nombreux pronostics dans cette vidéo. Avant de commencer, avant de parler de quoi que ce soit, depuis samedi, j'ai créé mon compte VIP, je suis super content, super fier de cela. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo Serie A où j'ai pas mal parlé de ça, de tout ce travail que j'ai enfin accompli et je suis juste super heureux. Donc je t'invite à regarder sur mon site, c'est bafoutenprono.com. Le lien il est dans la description sur mon groupe VIP. En fait je vais envoyer mes grosses confiances. D'ailleurs mes pronostics de Ligue des Champions d'aujourd'hui et demain sont déjà postés sur le site. Sur mon groupe VIP il y a toutes mes mises, gestion de bankroll et tout ce que je parie tout simplement. Voilà, c'était ma petite pub personnelle. Maintenant nous pouvons passer au pronostic Ligue des Champions. Avant de commencer, oui je prends ça sous les yeux parce que la semaine dernière, oh là là, incroyable, tous mes pronostics Ligue des Champions se sont validés. Je vous mets un petit récapitulatif à côté de moi. Donc comme vous le voyez à l'écran, on a validé Manchester City ou match nul à 1,33. Voilà, ça c'était vraiment safe, tranquillement, c'est passé. Ensuite, le nombre de buts à la mi-temps, il y a eu 1-0, donc le moins de 1,5 buts, c'est passé, 1,41 validé. Ensuite, j'avais donné la qualification de Manchester City. Il faudra attendre ce soir pour la valider ou non. Honnêtement, je pense que ça devrait se valider. Donc une cote à 1,55 en attente. Et en plus, la très belle double chance à 2,05 De Bruyne ou Foden buteur. C'est également passé, regardez ça, que du vert. Magnifique, j'espère qu'aujourd'hui ça va être pareil. Je suis particulièrement fier de ces résultats parce que tout le monde avait donné Paris. Et moi, j'avais justement donné le contraire. Je sais qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui n'étaient pas contents que je donne justement Manchester City. Mais en plus, voilà, vous le savez, Paris a éliminé le Bayern. Voilà, donc il fallait bien que Manchester City gagne. Je suis français, ne vous inquiétez pas, mais... Bref, j'ai pas besoin de me justifier, c'est bon. En tout cas, c'est parti. Alors je vais prendre mes pronostics d'aujourd'hui. Let's go, j'espère que vous êtes prêts. Alors comment est-ce que je vois la rencontre entre Manchester City et Paris aujourd'hui? Alors honnêtement, je pense que Paris peut marquer un but en première mi-temps. Alors je vais tout simplement partir sur le pronostic. Paris marque le premier but dans le match, une très bonne cote à 2,50. Pourquoi ce pronostic-là? Parce que si jamais Paris veut marquer, c'est en première mi-temps, on a pu le voir lors du match aller, City joue un jeu d'épuisement. Donc en fait, le jeu de Guardiola, c'est il fait tourner et ensuite, les joueurs de Paris commencent à fatiguer et ensuite, en deuxième mi-temps, bam, il leur met un coup de massue et voilà, et ça prend des buts. Donc je pense que Guardiola va faire le même jeu et Paris... leur seul atout, on va dire, même si la défense n'est pas mauvaise, c'est l'attaque. C'est vraiment l'atout primordial de Paris avec Mbappé qui normalement sera là, même si c'est incertain. Il y a énormément de rumeurs sur ce match, comme quoi lui sera pas là, lui pas là. Bref, on va attendre les compositions officielles et on verra vraiment ce qui est vrai. Mais je pense que Di Maria qui a fait un très bon match aller. Ensuite, Neymar il est là, Mbappé devrait être là. Voilà. Niveau offensif, voilà, ça devrait le faire. Donc je pense que Paris devrait réussir à marquer un but. Et justement, on va retomber sur le second pronostic. Donc, je vous mets un petit récapitulatif ici des pronostics que je vais donner. Paris, je pense qu'il devrait trouver le chemin défilé. Et puis, comme dit, City, en deuxième mi-temps, devrait dominer le match. C'est pour cette raison que je vais donc partir sur les deux équipes marques également. Une cote à 1,61 ici même. Et comme je viens de le dire juste avant, City va probablement dominer cette deuxième mi-temps. Donc je vais partir sur un autre pronostic qui sera Manchester City gagne la seconde mi-temps, une cote à 1,82. Ça veut tout simplement dire que Manchester City en deuxième mi-temps marque plus de buts que l'équipe de Paris. Ça veut dire, imaginons il y a 1-1 à la mi-temps. Et Manchester City gagne 2-1. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, Manchester City a marqué un but. Ce qui veut dire qu'en deuxième mi-temps, Manchester City a gagné 1-0 contre Paris. Donc le pronostic sera validé. Et ensuite, en buteur sur ce match-là, je vais partir sur une triple chance buteur du côté de Manchester City. Ça va être Phil Foden buteur, De Bruyne buteur ou Riyad Mahrez buteur. Voilà, la triple chance à 1,45. Ça va être mon pronostic buteur pour ce match. Voilà, donc en tout, sur ce match, vous avez 4 pronostics. Voilà, comme ça vous savez un peu comment je vois la rencontre. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires comment vous voyez le match vous-même. Et on va passer au match de mercredi entre Chelsea et le Real de Madrid.
C'est parti, avant de parler sur les pronostics de demain, regardez-moi ce récapitulatif de la semaine dernière. Et oui, vous l'avez compris, la semaine dernière en LDC, on a juste encaissé. En fait, c'était incroyable parce que regardez, encore une fois, tous les pronostics que j'ai donnés, ils se sont validés. Regardez bien, Real Madrid ou nul, une cote à 1,35, validé. Ensuite, Karim Benzema buteur, bien sûr, Karim, il est trop fort au Real, il est toujours décisif. Heureusement qu'il était là, sinon le match aurait pu être un très grand calvaire pour le Real. Donc voilà, Karim Benzema buteur, 2,35, validé. Ensuite, le match nul à la mi-temps, une cote à 1,90, validé également puisqu'il a eu 1-1. Et pour finir, le moins de 2,5 buts dans le match, une cote à 1,47, également validé. Quel travail incroyable. Donc voilà, un 4 sur 4 la semaine dernière. Encore une fois, j'espère que cette semaine, ça va être pareil. Et on va directement partir sur les pronostics de cette semaine. Alors je pense que le match de mercredi sera serré. Alors je pense pas qu'il y aura énormément de buts. Un peu comme au match aller, 1-1 ou alors un petit 1-0. Voilà, un match serré en tout cas. Donc je vais me baser sur cela et partir sur le moins de 2,5 buts dans le match. Une cote à 1,65. Plutôt pas mal. Ensuite, comme au match aller, moi je m'attends à un match serré. Je pense que Chelsea va jouer son jeu, donc vraiment bien défendre et ne pas trop s'ouvrir, ne pas trop laisser cette équipe de Real faire quoi que ce soit. On a pu le voir lors du match aller que le Real a clairement galéré contre cette équipe de Chelsea. Pour moi, si Chelsea avait gagné, personne n'aurait rien dit parce qu'il y a eu un très bon Kanté sur le terrain, N'Golo Kanté, incroyable, milieu de terrain très fort. Et ensuite, défensivement, Rudiger, tout le monde a bien fait son travail. Franchement, le gardien Mendy, toujours très fort. Pour moi, l'équipe de Chelsea a fait un très bon exploit pour venir marquer un but à domicile au Real. Donc je pense que cette équipe de Chelsea a tous ses mots à dire pour arriver dans cette finale. Donc pour moi, comme dit, il y aura peu de buts dans le match, un match serré, les deux équipes, ça va être compliqué. Et je pense que il y aura match nul à la mi-temps. C'est pour cette raison que je vais partir sur le match nul à la mi-temps, une cote à 2. Voilà, comme dit, match serré. Et pour moi, Tourelle va réussir tactiquement à tenir Zizou. Je pense pas que cette année Zidane va réussir à gagner la Ligue des Champions. Et donc je pense que Chelsea devrait obtenir son ticket pour la finale. Et donc je vais partir sur la qualification de Chelsea, une cote à 1,59. Pour moi c'est faisable, même si attention, du côté du Real il y a énormément de changements également. Avec un Varane qui est absent, Ramos qui est de retour, voilà. Franchement, c'est un match très compliqué à pronostiquer. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que je viens de dire parce que, encore une fois, c'est juste mon avis. Chacun a son propre avis. Et le Real a énormément de Ligue des Champions déjà dans son palmarès. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une remontada de la part du Real. Mais selon moi, Chelsea devrait y arriver et devrait obtenir son ticket pour cette finale. Si tu souhaites me suivre sur d'autres réseaux sociaux que YouTube, je possède un groupe Telegram et un compte Instagram. Les deux liens sont dans la description. C'est simple, efficace. Comme vous avez vu, la semaine dernière, j'ai pas eu le temps pour sortir une vidéo. Alors, les récapitulatifs que je vous ai montrés avant chaque match, justement, ces pronostics étaient disponibles sur mon Telegram et sur mon Instagram. Donc, voilà. Je t'invite à le rejoindre, tu ne vas pas le regretter. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes pronostics, que ma vision de voir les matchs t'aura plu. Voilà, en tout cas moi j'ai kiffé faire cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires sur mes pronostics. Et si tu veux être au courant quand une vidéo sort sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, activer les notifications, comme ça tu es sûr de ne rien manquer. Et à la prochaine, ciao!